avons mises en place, en particulier pour des écoles pour lesquelles le coût du nouveau statut du chef d'établissement du premier degré était élevé. Et donc, partager un chef d'établissement, ça permettait de répartir le salaire sur 2 structures. Il nous est arrivé aussi de le proposer quand on avait une difficulté pour recruter un chef d'établissement. Donc c'est toujours parti d'une proposition au chef d'établissement. Ça leur permettait aussi d'avoir une décharge complète. Et donc ça leur permettait de se consacrer entièrement à la mission de chef d'établissement. Donc ça, c'était les avantages. Les freins qu'il fallait surmonter, eh bien, c'était les réactions des parents, qui étaient habitués à avoir le chef d'établissement toujours sur place, même s'il était en classe, mais il était sur place. Au niveau des équipes aussi, c'était très rassurant d'avoir un chef d'établissement tout le temps là. Et donc, il a fallu travailler pour rassurer les parents, et il a fallu travailler aussi pour expliquer aux équipes qu'elles étaient capables de prendre des responsabilités pour pallier à l'absence du chef d'établissement à certains moments, hein, bien évidemment. Mais nous, on l'a surtout vu comme une façon aussi de faire grandir des personnes. Et cet aspect-là, moi, il me paraissait aussi très important. Alors, du côté enseignant, du côté chef d'établissement? Alors, du côté chef d'établissement, bien évidemment, pour eux, c'est une contrainte qui est lourde, hein. Mais nous en avons 3 dans le diocèse et aucun, pour l'instant, ne l'a remis en cause. On a des chefs d'établissement qui ont tous les 3 des écoles extrêmement différentes par la taille, par les missions qui sont à mener, et donc finalement ils sont dans 2 terrains différents. Et l'une d'elles, par exemple, qui a une école de ville et une école à la campagne, me disait ben finalement quand j'arrive dans ma petite école de campagne, pour moi c'est une respiration. Donc c'est complémentaire aussi. Et puis je pense que ça peut-être ouvrir la voie à des regroupements d'OGEC. Parce qu'une des difficultés que nous avons aussi dans le diocèse, c'est de susciter du bénévolat dans les OGEC. Et donc là aussi, il va falloir trouver des solutions. Le regroupement en est une. Alors il ne faut rien brusquer. Parce que, en particulier dans des écoles de petite taille, on nous fait bien comprendre que c'est l'école du village. Souvent, les personnes investies dans les OGEC ont été élèves dans l'école, c'est leur école. Donc, on ne va pas brusquer. Mais je pense que ça se fera naturellement avec des générations nouvelles qui arriveront. Voilà.